votre émission Inside the Race au cœur des Extreme Sailing Series. Nous sommes à Nice qui accueille l'acte 7 du circuit. Il y a les deux bateaux omanais que nous suivons toujours. Nous sommes allés rencontrer David Graham, le directeur général d'Oman Sail, et Salma Al-Hashmi, la directrice de la communication, qui nous explique le projet omanais. Je suis avec David Graham, le directeur général d'Oman Sail, et Salma Al-Hashmi, la directrice de la communication. Alors, David, can you explain us the project of Oman Sail? Yes, certainly. The project of Oman Sail has been running for about 3.5 years, and it's a project which is for two principal reasons. One is to promote tourism, inbound tourism in the Sultanate of Oman, and the second is a socio-economic platform for the development of young Omanis, both in sport and within employment within the marine industry. Salma, I would like to ask you about sailing school in Oman. I think there is something is developing in Oman about sailing school. Oui, merci Olivia. Les écoles de voile et les entraînements sont un objectif prioritaire et à court terme au sein du programme Oman Sail. Ça marche bien. Beaucoup de jeunes Omanais viennent faire de la voile et à long terme, l'objectif est de viser pour certains d'entre eux une préparation olympique pour participer aux Jeux. Cela donne aussi aux jeunes l'envie de se battre pour aller loin et c'est important pour leur vie future. Ces régates au contact que sont les Extreme Sailing Series, nous allons rencontrer Jimmy Pain, un grand navigateur français qui commente les courses et qui va nous expliquer comment ça se passe. On y va. Bonjour Jimmy. Bienvenue à bord. Du haut de ton perchoir. Oui, tu as une belle vue là. Je trouve, ouais, tout se ravit, c'est un peu dommage, mais tout va bien. Alors Jimmy, toi qui es un grand navigateur français, je voudrais savoir quel regard tu portes sur ces courses que sont les Extreme Sailing Series. Oh ben, je crois que la voile a pris un coup de pied aux fesses terrible en 2 ou 3 ans, quoi. Parce que c'est plus du tout la voile qu'on faisait il y a encore quelques années, quoi. C'est des parcours très courts, des régates qui se jouent sur un tout petit quelque chose, sur des bateaux qui vont très vite. Alors hélas, aujourd'hui à Nice, le vent est faible, c'est un peu le seul défaut de Nice, c'est que le vent est souvent faible, donc la régate risque d'être lente, risque d'être douce, risque d'être très tactique, mais les meilleurs marins du monde sont là. Bon, les Extreme Sailing Series permettent d'embarquer un 5e homme, donc je vais naviguer sur The Wave avec Leigh McMillan. Bye bye. Le 5e homme est prévenu avant d'embarquer. Pour ne pas gêner les manœuvres, sa position à bord du bateau doit être très précise. À l'avant, près de la poutre, ne pas trop bouger, sauf si on lui demande. Et puis cet équipier supplémentaire ne doit pas s'inquiéter si personne ne lui parle. Les marins sont là pour régater, pas pour prendre le thé. Rendez-vous compte, 5e homme à bord d'un Extreme 40 comme The Wave Muscat relève d'une expérience exceptionnelle. Leigh McMillan, le barreur du catamaran, est une pointure à un régatier hors pair, un héros quelque part pour le navigateur lambda. Dommage, le vent niçois se montre comme à son habitude un peu mollasson, pas de quoi partir en planning ni lever une coque. Les régates d'hier et d'aujourd'hui se déroulent dans le tout petit temps, des conditions cependant très difficiles où rien n'est jamais gagné. Top départ, les catamarans de 12 mètres sont un peu collés sur la ligne, mais nous sommes dans la cour des grands et personne ne lève la voix. Les équipiers du bord, Kyle Langford, Nick Hutton et l'Omanais Kamis Alambouri savent ce qu'ils ont à faire et le font avec brio. Les déplacements sur le trampoline sont légers, les manœuvres réalisées avec doigté. Leigh à la barre semble né avec un stick entre les mains. Bataille sur l'eau pour arriver premier à la bouée, un coup d'œil sur l'arrière pour contrôler les concurrents, la tension est palpable. Plus le vent est faible, plus il faut s'avancer dans le bateau. Le 5e équipier est donc positionné idéalement, tandis que Kamis et Kyle s'allongent à l'avant des flotteurs. Marins acrobates. Au final, l'étape de Nice a redistribué les cartes au classement général. Les Français du groupe Edmond Rothschild l'emportent à un seul petit point devant les Suédois d'Artemis Racing, tandis que nos deux bateaux omanais semblent préférer la brise au regard de leur classement qui n'a pas changé depuis l'acte 6 de Trapani, 4e pour The Wave et 8e pour Oman Air. Dans quelques jours, ils seront en Espagne, plus décidés que jamais à atteindre le podium. Les deux Extreme 40 du Sultanat d'Oman sont barrés par des skippers de renom, les deux Anglais Ben Hensley et Leigh McMillan. Je suis allée les rencontrer.
Alors je suis très bien entourée puisqu'à ma droite Ben Hensley est triple médaillé d'or aux Jeux Olympiques et Leigh McMillan est un grand expérimenté en tornado. Il a fait plusieurs fois déjà les Extreme Sailing Series. Alors Ben, it is your first time this year in Extreme 40. What is your feeling about this boat? It's good fun. It's a very different. C'est beaucoup de plaisir. C'est vraiment une compétition où il y a les meilleurs régatiers du moment. Leigh a plus d'expérience que moi dans la discipline. Moi, je découvre. En plus, ce sont des régates tendues, très serrées. Parfois, c'est même frustrant et parfois, c'est vraiment plaisant. C'est un circuit génial. It's a great circuit. And Leigh, what do you think about the level of the race? The champions are very good year by year. So what do you think about that? Yeah, I mean, this circuit's got. Le circuit est de plus en plus élevé, surtout cette année. Et les skippers sont pour la plupart des grands noms de la voile. Ils viennent de la Coupe de l'América. Certains sont même médaillés d'or olympique. Le calibre des skippers est extraordinaire. La preuve a été donnée cette semaine où les régates ont été très dures. Et on a eu du mal face à des hommes d'expérience, même si le niveau est vraiment élevé. L'ambiance est sympa. C'est toujours incroyable de naviguer contre des marins si talentueux. On top of it. So, yeah, it's the standard's very high. I don't think this year, apart from in the Olympic sailing itself, you'll find a circuit that's as competitive as this. And what is your role, Ben, with Omani boys? How are they in board? They're great. Yeah, fantastic. We sail on Oman Air. We sail with Et ils NASA. sont super, fantastiques. Je navigue avec Nasser sur Oman Air et vraiment il est bon navigateur, très consciencieux. Il ne navigue pas seulement en extrême 40 d'ailleurs, il a fait autre chose et c'est pour ça que je suis sûr qu'il ira loin dans la voile de compétition. A lot of in the future. And you, Leigh, you are a coach with Omani. You explain them how to do better. What is your role exactly? Yeah, I mean, it's harder on the extreme 40s because in the heat of battle on the race course. Oui, je suis coach, mais c'est compliqué en extrême 40 parce que tout va très vite. On n'a pas beaucoup de temps de coacher durant la régate et même entre les manches. Mais les gars savent ce qu'ils ont à faire en général. La plupart du temps, on les briefe bien en entraînement sur chaque manœuvre. Parfois, il y a des nouveaux équipiers à former. Alors ce n'est pas toujours évident, mais globalement, ils font du super boulot. Voilà, Inside the Race, c'est fini. On se retrouve dans 15 jours pour l'acte 8 qui se déroule à Almeria, en Espagne. À bientôt. Bye bye.